Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous faire un point lecture parce que ça fait longtemps et que j'avais fortement envie de vous parler de cet auteur qui est Gail Forman. C'est pas trop une surprise parce que sur mon blog en ce moment je fais beaucoup de chroniques sur cet auteur parce que tout simplement j'ai beaucoup de livres d'elle, j'en ai exactement 6 à vous présenter aujourd'hui. Et je me suis dit que ça pouvait faire bien une bonne vidéo, donc voilà, je vous les présente et j'espère que ça vous plaira. Alors, on commence tout de suite sans trop de suspense avec Si je reste, que je vous ai déjà présenté dans une dernière vidéo, donc je vais pas revenir trop là-dessus. Il provient des éditions Pocket et il fait 195 pages. Et en gros, c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui s'appelle Mia, qui a 17 ans et qui va vivre un accident de voiture, elle et sa famille, et qui tombera dans le coma, mais elle sera consciente, enfin, c'est-à-dire qu'elle entendra tout ce qui se passe autour d'elle, et elle aura une journée pour décider de vivre ou pas. Si le livre vous intéresse et le film vous intéresse, je vous conseille d'aller voir ma précédente vidéo sur ça. J'en ai parlé de manière plus approfondie, c'était plus précis. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Et justement, pour continuer avec Si je reste, je me suis procuré Là où j'irai, donc qui est la suite de Si je reste. Donc il provient des éditions Pocket et il fait 238 pages. Et cette suite se déroule 3 ans après l'accident. Donc j'ai pas trop envie en fait de vous en dire plus. Si je vous en parle, vous allez être spoilé et j'ai pas très envie de vous spoiler parce que l'histoire est trop géniale et qu'il faut la lire. Donc je vous laisse découvrir ces 2 romans et si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou m'envoyer des mails. Ensuite, la deuxième série que je vais vous présenter de Gail Forman, qui n'est pas vraiment une série, qui est une trilogie en fait, mais j'ai pas le troisième tome, j'ai que les 2 premiers à vous présenter. Il s'agit de Pour un jour avec toi, qui provient celui-ci des éditions Pocket et il fait 405 pages. Alors, Pour un jour avec toi, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Allison, mais dans le roman, elle sera surnommée Loulou. Elle va aller à un voyage scolaire avec sa meilleure amie et à Londres, elle est américaine, et là-bas elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Willem. Et ce gars va lui proposer de partir une journée à Paris. Alors je tiens à préciser que avant de se rencontrer à Londres, ils ne se connaissaient absolument pas, c'est-à-dire que ça faisait à peine quelques heures qu'ils se parlaient et le mec lui propose directement de partir à Paris avec elle. Donc voilà. Mais ça fait justement une histoire très intéressante et une super histoire en fait, parce qu'on va suivre leur journée entière qu'ils vont vivre à Paris et ils vont vivre des trucs de fou. Mais ce qui est juste trop bien en fait, c'est leur lien. Ils se connaissent pas depuis à peine enfin ils se connaissent depuis à peine quelques heures, mais on a l'impression qu'ils se connaissent depuis des années et que ils ont toujours été faits pour être ensemble en fait, pour être, pour vivre leurs aventures ensemble. En fait, le problème, c'est qu'après avoir passé la nuit ensemble, le lendemain, quand Allison se réveille, il n'y a plus personne. Et elle est complètement désorientée dans une ville qu'elle ne connaît absolument pas, elle n'a pas ses amis et elle doit retourner à Londres pour prendre son bus pour pouvoir rentrer en Amérique, mais elle ne sait absolument pas comment faire. Donc elle va appeler en panique sa prof qui va l'aider à rentrer à Londres et une fois rentrée à Londres, elle va faire en gros une petite déprime parce qu'elle va se poser beaucoup de questions sur ce qui s'est passé ce jour-là, si elle a vraiment vécu, s'il était sincère avec elle, tout ça. Et un jour, elle va décider de prendre sa vie en main et d'essayer de le retrouver pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on va vivre toute son aventure jusqu'à ce qu'elle le retrouve, tout ça. Mais on s'arrête au moment où il ouvre la porte. Donc c'est super, on ne sait pas du tout ce qui se passe après, on ne sait pas pourquoi il n'était pas là. Et on n'a qu'une envie, c'est de lire le tome 2. Donc justement, ça me fait une super transition parce que le tome 2, c'est Pour un an avec toi, qui provient aussi des éditions Pocket et qui fait 407 pages. Donc cette fois, on n'est pas du point de vue de Allison alias Loulou, on est du point de vue de William. Donc c'est plutôt bien aussi parce que on va découvrir exactement
ce qui s'est passé à Paris de son point de vue. Enfin, pourquoi d'un coup il a disparu sans aucune raison et laissé la pauvre Loulou toute seule à Paris. Et on va découvrir qu'en fait, lui n'a pas arrêté de la chercher en fait pendant un an. Donc c'est pour ça, pour un an avec toi, ça va être aussi toute son aventure à chercher Loulou. Et le jour où il va abandonner de la chercher, il va ouvrir sa porte et il va la découvrir. Et ça s'arrête là encore une fois. Donc ça fait 2 fois qu'elle nous fait le coup. Et c'est très très énervant. Donc le troisième, on saura, qui s'appelle Pour une nuit avec toi, on saura qu'est-ce qui va se passer après qu'ils aient ouvert cette porte. Donc, si la série vous intéresse, enfin la trilogie vous intéresse, achetez-vous les 3 directement, parce que sinon vous devenez fou en fait, tout simplement. Là j'attends, ça fait très longtemps que j'attends la suite, et il va falloir que je la lise, parce que j'en peux plus. Donc voilà, c'est une très très bonne série, je vais dire, parce que je connais pas encore le 3e tome, mais je me doute bien qu'il sera super aussi. Plutôt différent de Si j'y reste, c'est moins dans le dramatique, c'est vraiment plus dans le lien qui lie ces deux personnages. Et c'est juste génial, donc je vous le conseille aussi fortement. Alors le prochain livre que j'ai à vous présenter, il est complètement différent de ceux que je vous ai déjà montrés. Il s'agit de L'Équerre fêlée. Il provient aussi des éditions Pocket et il fait 221 pages. Donc cette fois, c'est l'histoire d'une jeune adolescente de 16 ans qui va être emmenée de force par son père à Red Rock, un centre qui prétend dresser, c'est pas vraiment le mot, mais éduquer plus ou moins les enfants rebelles. Et Brit va le prendre très très mal. Ce qui est compréhensible vu qu'il va l'emmener de force et qu'elle va se retrouver en gros dans une prison pour adolescents en quelque sorte. Parce que devant les parents, le centre paraît tout beau, tout de plein de bonnes intentions. Mais en fait, quand Brit va y entrer de force, bien sûr, ça va être véritablement comme une prison pour adolescentes. Et elle va se lier d'amitié avec d'autres filles présentes dans ce centre. Et elles vont mener une sorte de révolution pour sortir de cet enfer, en gros. Et c'est vraiment bien. C'est quelque chose d'assez original que je n'avais encore jamais lu en fait. Je sais pas pour vous si vous connaissez ce genre d'histoire. Peut-être pour adultes plus, mais niveau adolescents qui sont un peu rebelles et qui se retrouvent dans un centre puis qui font une mini-révolution. Je connaissais pas. Et ça se lit super vite et c'est... Gail Forman a le don de savoir écrire des histoires pour ados mais de les rendre matures. C'est pas des histoires gnangnan. Toutes ces filles présentes dans ces histoires, elles sont totalement matures. Et chacune à leur façon, il leur arrive des trucs de fou, c'est sûr. Sinon l'histoire, ça serait pas très intéressant s'il leur arriverait pas grand chose. Enfin voilà, c'est une histoire aussi géniale. Et le dernier que j'ai à vous présenter, c'est ma dernière chronique en date. Donc il s'agit de J'étais là, des éditions Hachette et il fait 364 pages. Alors celui-ci, il est peut-être même plus... Il n'est pas plus dramatique que Si je reste, mais il est plus triste. Il est tellement plus émouvant, il est plus dur même peut-être. Pourtant Si je reste, c'est un haut niveau aussi. Mais cette histoire, c'est l'histoire d'une fille qui va perdre sa meilleure amie parce que celle-ci va se suicider. Et elle va le savoir en fait par un message différé qu'elle aura envoyé à tout le monde. Le truc, c'est qu'elle ne savait absolument pas que sa meilleure amie était en dépression, qu'elle n'était pas bien. Elle savait pas que sa meilleure amie avait besoin d'elle en fait. Donc le personnage principal c'est Cody et sa meilleure amie c'est Meg. Et Cody va donc mener l'enquête, essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi sa meilleure amie qu'elle connaissait comme la joie de vivre incarnée a décidé de se suicider. Et on va suivre tout ce par quoi elle va passer pour au final accepter la mort de son amie et pour découvrir les raisons qui ont fait que sa meilleure amie décide d'en finir avec la vie. C'est vraiment bouleversant en fait, moi ça m'a vraiment touchée cette histoire. Et c'est toujours délicat de parler un peu d'un sujet comme le suicide qui est un sujet vraiment tabou on va dire. Ça se retrouve pas beaucoup dans les livres
Et, et l'auteur, encore une fois, a su mettre les mots justes dans cette histoire. Donc voilà, bah, si vous avez envie d'être bouleversé, bah, vaut mieux vous choisissez ce livre, c'est tout. C'est tout. Donc voilà, c'était les 6 livres que j'avais à vous présenter de Gail Forman. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir cette auteure parce qu'elle est vraiment super. Et que je vous ai donné l'envie de découvrir ses livres aussi qui sont vraiment super. Parce que j'ai pas tous les livres de Gail Forman, il y en a plein d'autres encore. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.